Bonjour à tous, je m'appelle Camille Savoie. Je m'appelle Sylvie Ray. Nous sommes toutes deux infirmières et doctorantes en soins infirmiers à l'Université Laval, à Québec, au Canada. Nous sommes également membres de l'International Learning Collaborative. Dans cette vidéo, nous avons le plaisir de vous présenter les résultats de notre revue de la portée. L'International Learning Collaborative a été fondée en 2008 au Green Templeton College de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni. L'ILC est un réseau international qui rassemble des personnes qui désirent transformer et améliorer la façon dont les soins fondamentaux sont dispensés, enseignés et étudiés. La figure que vous pouvez voir ici illustre le cadre des soins fondamentaux. Ce cadre s'articule autour de 3 dimensions qui sont la relation, l'intégration des soins et le contexte des soins. Il existe également un processus pratique qui aide toutes les personnes concernées à utiliser le cadre dans des situations réelles de soins. Vous trouverez de nombreuses informations sur le site web de l'ILC. Cette revue de la portée a été réalisée par une équipe conjointe québécoise et japonaise présentée dans cette diapositive. Nous tenons à remercier chaleureusement nos co-chercheurs pour leur engagement dans le projet. Les soins fondamentaux, ou SF, sont un concept vaste et hétérogène dans les sciences infirmières et les sciences de la santé. La consécration d'un champ de recherche lié aux soins fondamentaux est récente. Un nombre significatif de concepts, d'études et de publications existent déjà sur le sujet et beaucoup de réalisations ont été faites depuis la création de l'ILC. Des ajustements ont été apportés au fil des ans. En outre, quelques études, numéros spéciaux et revues sur les soins fondamentaux ont été publiés. Par ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de matériel sur les soins fondamentaux, il est difficile d'effectuer un examen approfondi des données scientifiques. L'objectif de cette revue de la portée était d'étudier et de décrire l'état actuel des connaissances sur les soins fondamentaux en termes de population, de contexte, de concepts et de lacunes. Ce processus nous a permis d'identifier de façon systématique les recherches effectuées dans ce domaine, ainsi que de consolider ce qui est connu et de trouver toute lacune potentielle existante dans les connaissances. Cette revue de la portée a été construite à partir des recommandations et des 9 étapes proposées par Peters et Hall dans le livre GBI Manual for Evidence Synthesis. 4 bases de données ont été sélectionnées en raison de leur pertinence pour les soins infirmiers, les soins de la santé et les services sociaux. La liste des références des articles retenus a été examinée. Une stratégie de recherche exhaustive a été entreprise dans les bases de données en utilisant des termes de recherche basés sur 5 concepts tels que Fundamentals of Care, Fundamental Care ou Fundamental Nursing Care et leur équivalent en français. La littérature en anglais et en français a été considérée pour la recherche dans les bases de données afin de couvrir les 2 langues parlées par les 2 premiers auteurs. Les articles publiés entre 2010 et 2021 ont été inclus. L'année 2010 a été choisie parce qu'elle représente l'année où les travaux sur les soins fondamentaux ont commencé. Tous les types de littérature ont été pris en compte, par exemple les études, les revues, les documents discursifs et les articles théoriques. Les thèses, les médias sociaux et les blogs personnels ont été exclus. Pour être retenus, les articles pertinents devaient être publiés ou acceptés. Nous avons commencé notre processus de sélection avec 741 articles. Après le processus de sélection, nous avons terminé avec 107 articles. Le processus de sélection est présenté dans un diagramme Prisma que vous pouvez voir ici. Ici, vous pouvez voir la carte du monde qui va nous aider à présenter les auteurs à partir de leur pays. Comme vous venez de l'entendre, 107 articles ont été retenus pour la revue. En ce qui concerne les premiers auteurs, nous pouvons voir que la première position est tenue par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, avec 47 articles, ce qui représente 43% des articles qui ont été retenus. La deuxième position est occupée par le nord de l'Europe, qui représente 40%. Vient ensuite l'Amérique du Nord,
Après cela, nous trouvons le sud de l'Europe et l'Asie. Il est intéressant de voir qu'aucun premier auteur ne vient d'Afrique ou d'Amérique du Sud. En ce qui concerne les seconds auteurs, la première position est occupée par le nord de l'Europe, la deuxième par l'Océanie et la troisième par l'Amérique du Nord. L'Asie a 3 contributions, alors que le sud de l'Europe et l'Afrique ont chacun une contribution. Une fois encore, l'Amérique du Sud n'a pas de second auteur. En résumé, nous pouvons voir que si nous ajoutons le sud de l'Europe au nord de l'Europe, ils sont en première position avec 45% de l'ensemble des 107 publications retenues. L'Océanie a 44%. Cela signifie que l'Europe et l'Océanie détiennent près de 90% des publications. Nous pouvons également présenter quels sont les contextes cibles des articles. Nous pouvons voir que la majorité des articles sont liés à des contextes cliniques. Nous pouvons également voir que le contexte hospitalier est le plus fréquent. Le contexte général est représenté par tout autre contexte clinique ou plusieurs contextes cliniques de soins de santé. Nous pouvons également constater que 69 articles concernent les soins infirmiers. Cela peut signifier que les fondamentaux des soins sont principalement liés aux soins infirmiers plutôt qu'à un autre contexte professionnel. Enfin, seulement 7 articles n'ont pas de contexte particulier, car il s'agit d'articles sur la méthodologie, des commentaires, des éditoriaux ou encore des articles critiques. Nous pouvons maintenant discuter des devis des études présentées par les articles. À ce propos, il faut signaler que 37 articles ne présentent pas d'études ou de résultats d'études, ce qui représente un tiers des articles. Il est très intéressant de voir que les autres articles présentent de nombreux devis d'études de recherche. Par exemple, les devis qualitatifs sont l'ethnographie, la phénoménologie, l'étude de cas, les conceptions, les devis descriptifs ou les devis exploratoires qualitatifs. 2 articles présentent des études contrôlées randomisées. D'autres études quantitatives ont été réalisées selon des devis d'observation, des devis transversaux ou encore de cohortes. Nous découvrons ici les participants qui sont décrits dans les articles qui ont été retenus. Tout d'abord, les adultes sont les plus représentés par rapport aux enfants et par rapport aux personnes âgées. Nous pouvons également constater que les infirmières sont plus représentées que les autres professionnels de la santé. Comme vous pouvez le constater, 52 articles n'ont pas de participants car ce ne sont pas des articles de recherche. Maintenant, découvrons ensemble dans quelle revue les articles ont été publiés. La moitié des articles ont été publiés dans le Journal of Clinical Nursing. Nous pouvons préciser que 2 numéros spéciaux sur les soins fondamentaux ont été publiés dans cette revue, ce qui explique ce résultat. Le Canadian Journal of Nursing Leadership a également présenté un numéro spécial sur les soins fondamentaux avec 8 articles. Les 45 articles restants ont été publiés dans d'autres revues différentes. Parmi ces revues, 39 ont pour titre soins infirmiers ou nursing ou infirmière. 6 revues sans rapport avec les soins infirmiers dans leur titre mentionnaient des recherches sur l'implication et l'engagement, les sciences, les soins critiques, les soins d'urgence, l'organisation et la gestion de santé, la pratique, la recherche en soins infirmiers. Une seule revue est de langue française, soit recherche en soins infirmiers. Une analyse sommative du contenu a été effectuée sur les 292 mots-clés présentés dans les 107 articles retenus. Vous voyez ici un nuage de mots avec ces mots-clés en anglais. Le mot-clé « fundamental » apparaît dans 60% des articles retenus.
Ça signifie que certains articles relatifs aux soins fondamentaux n'auraient pas été identifiés en utilisant uniquement les termes liés à fundamental. Le mot basic est intégré dans 3 mots-clés qui sont basic functions, basic nursing care activities et basic nursing care. Ces 3 concepts utilisent le mot basic et lorsqu'ils sont mis ensemble, représentent une somme totale de 74. Le concept de nursing dimension apparaît également fréquemment dans 58% des articles retenus. Les autres professions ne sont que très peu mentionnées, les soins infirmiers étant mentionnés dans 64% des articles. La même situation est observée en ce qui concerne les participants dans les études sur les soins fondamentaux, les infirmières étant de loin les plus représentées. Dans la littérature sur les soins fondamentaux, on peut trouver de nombreuses références au modèle de soins centrés sur la personne, ce qui explique que 20% des articles retenus présentent un mot-clé lié à la personne ou au patient. Le mot-clé « relation » a été identifié pour 19% des articles retenus dans notre revue. Enfin, d'autres mots-clés apparaissent, comme par exemple « quality »,« science »,« experience »,« theory » et « model ». La plupart des articles ont abordé le cadre des fondamentaux des soins dans une perspective très générale. Plus spécifiquement, certains articles se sont concentrés sur une ou plusieurs des 3 dimensions du cadre. 11 articles ont traité de l'intégration, 1 du contexte et 5 de la relation. 19 articles n'incluaient pas le cadre sur les fondamentaux des soins, même s'ils étaient liés aux soins fondamentaux. Le processus pratique sur les fondamentaux des soins a été rarement le sujet d'un article. En effet, 86% des articles inclus dans la revue n'utilisaient pas le processus pratique sur les soins fondamentaux. Seuls 15 articles le mentionnaient. Le processus pratique représente un processus de raisonnement clinique qui inclut le cadre des soins fondamentaux. Il aurait donc été intéressant d'utiliser davantage le processus pratique afin de promouvoir les soins fondamentaux dans les contextes de soins et d'éducation. Cette revue de la portée présente certaines limites. Par exemple, nous avons exclu les articles rédigés dans d'autres langues que le français et l'anglais, ce qui peut avoir limité l'accès à certaines informations primordiales. Une autre limite est que nous n'avons pas effectué une analyse de contenu approfondie des articles inclus. Nous avons catégorisé et quantifié les données des articles relatifs aux soins fondamentaux. Néanmoins, il aurait été intéressant de faire une analyse plus approfondie afin de mieux situer l'étendue des connaissances actuelles sur les soins fondamentaux. Cette revue de la portée met en évidence le nombre élevé d'articles qui ont été publiés dans un court laps de temps si l'on considère que les travaux sur les soins fondamentaux ont commencé il y a seulement 10 ans. Les articles inclus dans cette revue sont liés à des dimensions autres que la recherche, comme la pratique et l'enseignement. Ces articles sont liés aux soins fondamentaux, mais aussi aux théories sur les soins infirmiers. Enfin, la plupart des articles se concentrent sur les soins infirmiers, mais d'autres professionnels de la santé ont participé à la recherche et à la rédaction, ce qui montre que les soins fondamentaux doivent être considérés de manière interdisciplinaire. Cette présentation a été rendue possible grâce à l'aide de plusieurs personnes. Donc, nous tenons à remercier Dr. Suzanne Pierce, qui est responsable du contenu et des opérations du comité directeur de l'ILC. Également, nous désirons remercier Madame Hélène Walker, qui est aussi au soutien de l'ILC. Nous tenons également à remercier Madame Marie-Claude Laferrière, qui est bibliothécaire à l'Université Laval, ainsi que Madame Suza Bernard, professeure d'anglais, et Madame Micheline Harvey, traductrice.